Bienvenue à nos bonnes camarades internautes. Merci de ce qu'ils te rejoignent à nous en cet instant, nos plateformes prière d'intercession. Moi aussi, on vous souhaite la bienvenue à la grande famille de la prière d'intercession et c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils nous retrouvent encore une fois pour nous partager, par la grâce du Seigneur, un moment béni, un moment agréable dans la prière et surtout dans la méditation de la parole du Seigneur. Moi, j'ai envie, alors qu'ils nous rentrent dans le week-end, moi, j'ai envie qu'ils écrivent dans la boîte des commentaires comment je passe la semaine, comment je trouve la main du Seigneur intervenir dans la vie, à qui m'a l'expérience qu'ils trouve bon Dieu fait dans l'existence. Moi, j'ai envie quand même, après nos moments de prière, me prendre mon portable et me lire les commentaires, me lire tous ces prières d'action de grâce, tout ce que Dieu a fait pour eux. Même si vous rencontrez une difficulté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous pas nécessairement besoin juste lire un bon quelque chose, même je t'ai rencontré un obstacle, même je t'ai rencontré une difficulté, même je t'ai rencontré une situation qui dépasse par rapport à le travail, par rapport à la santé, par rapport à votre voisinage, par rapport à votre famille, peu importe dans quelles circonstances que vous avez traversé, sentez-vous libre et sentez-vous surtout à l'aise pour partager avec nous un moment fort, un moment que vous trouvez la main du Seigneur intervenir dans votre existence au courant de cette semaine. Pour moi, de ma part, moi, j'ai envie de remercier le Seigneur, moi, j'ai envie de glorifier le nom du Tout-Puissant pour la semaine qui nous permet de moi traverser, beaucoup de choses à faire. Et malgré cela, moi, j'ai envie de remercier lui de ce qui lui donne moi tous les jours la force et le courage, surtout le temps nécessaire pour me passer avec lui dans la prière, pour me passer avec lui dans la lecture de la parole du Seigneur et surtout de ce qu'il lui donne moi ce désir pour intercéder pour mon bon frère, pour mon bonne sœur, pour intercéder pour la grande famille de la prière d'intercession. C'est toujours avec un immense plaisir dans mon cœur qui à chaque fois qui me trouve moi le mot genou très tôt le matin et me prier pour tout à chacun, pour tous ceux et celles qui peuvent rencontrer un moment difficile, un moment qui des fois paraît même insurmontable. Moi, j'ai envie aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui peuvent être nous en différé ou qui peuvent être nous en watch party. Moi, envie de dire merci infiniment pour tout ce qu'ils ont pu faire parce qu'ils m'ont senti que quelque part Dieu a l'œuvre, m'ont senti que quelque part que Dieu peut travailler d'une façon extraordinaire et m'ont senti de ce que Dieu peut faire quelque chose de magnifique et qui peut faire quelque chose au-delà même de nos compréhensions et qui peut faire des affaires au-delà même de nos capacités. Et c'est pour cela qu'ensemble, moi j'ai envie que nous baissons la tête. Mon cher et certain qu'ils ont une vie, une expérience bénie avec le Seigneur. Pas oublier, partage avec nous l'expérience pour qu'ensemble, nous soyons capables de glorifier le nom du Dieu Tout-Puissant. Moi, invite vous pour un moment de prière. Incline-nous la tête là, quand nous étions, dans le salon, dans la salle à manger, la terrasse, dans la cuisine, dans la chambre à coucher. Peu importe dans quel endroit qu'ils se trouvent, peu importe dans quelle position qu'ils ont été, debout, assis ou à genoux, ou peu importe dans qui transport qu'ils se trouvent, peut-être pour certains, je peux voyager, je peux retourner à la maison pour ceux qui sont à l'extérieur, peut-être qu'ils ont une gaz, un parking pour écouter un moment de prière là. Et moi, j'ai envie d'inviter pour nous passer un moment ensemble dans la prière, un moment où nous exalter le nom du Dieu Tout-Puissant pour toutes les merveilles qu'il a opérées dans la vie, dans la vie et dans la vie de tout à chacun. Nous baissons la tête et nous prions ensemble le Seigneur en cet instant. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous envie exalter toi, nous envie glorifier toi, nous envie chante l'honneur, louange, la gloire à ton Saint-Nom en cet instant parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui nous soutenait nous pendant tout le long de la semaine, tu chemines avec nous, tu voyages avec nous pour ceux qui étaient déconfinés depuis peut-être mardi ou mercredi ou peut-être même hier ou aujourd'hui pour certains. Mais nous envie de toi merci de ce qui te pouvoir à nos besoins, merci de ce qui te intervenir en notre faveur, merci de ce qu'à chaque instant qui nous fait appel à toi, te réponds nous favorablement. Merci pour les miracles qui te opéré dans nous la vie, même si nous nous rencontrons dans un moment difficile, même si nous
tomber arrive à un certain moment, même si nous finissons à terre, mais toi, tu nous viens dans ton amour, tu nous relèves nous pour permettre nous de retenir debout et pour continuer nos cheminements avec toi. Peut-être nous traversons dans l'expérience d'Élie qui nous fin rentre dans un coin et qui nous n'est plus envie qu'on y vive, mais par la grâce, tu nous viens chercher nous là dans nos coins sombres, tu nous viens chercher nous là dans nos noirtés et tu nous amènes nous à la grande et admirable lumière qui est Jésus. Et nous envie, Seigneur, remercier toi infiniment pour ton soutien physique, mental, spirituel, familial, émotionnel qui t'en accorde à chacun d'entre nous à travers le monde, dans peu importe qui continent qui nous trouve nous, peu importe dans qui district qui nous trouve nous, peu importe dans qui quartier qui nous trouve nous, peu importe dans qui chemin ou qui numéro la case qui nous capable venir, mais tu viens chercher nous et nous envie remercier toi, nous envie glorifier ton nom, nous envie exalter toi parce qu'il nous vient pour chanter louange, l'honneur, la gloire à celui qui nous tient nous dans le ténèbre et n'amène-nous à la lumière. Merci pour tous ces bienfaits et merci pour tout bénédiction qui te projette nous et nous envie dire toi merci pour cela parce qu'il nous peut prier dans le nom et dans les mérites de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Et il y a pas mal de demandes du monde qui est malade. Il y a pas mal de demandes surtout pour le travail. Il y en a certains qui reprend le travail ici à l'île Maurice, il reprend le travail aujourd'hui pour certains mopétanes à la radio qui ont payé un petit souci avec votre WAP, votre Work Access Permit, mais nous avons envie de placer tout cela entre les mains du Seigneur parce qu'il y en a pas mal de bonnes personnes qui passent dans un moment très difficile, très douloureux, mais on apprend aussi que quelqu'un, que son époux il finit être gravement malade et lui-même mourant. Et il a aussi un enfant qui finit être atteint du cancer et il arrive à stage 4. Nous pouvons prier pour un grand monde qui est admis à l'hôpital du Nord, d'autres, une maman d'un pédiatre à l'extérieur qui finit être atteint du COVID-19. Quelqu'un peut demander nous prier pour ce petit fille, pour ce jeune qui est malade et pas mal de bonnes personnes qui peuvent rencontrer une situation difficile. Je peux gagner autant de douleurs atroces dans notre corps qu'il y a une partie de la tête, qu'il y a une partie de la main. Pas plus tard qu'aujourd'hui même, j'ai eu l'occasion pour rencontrer mon papa. Il dit comme ça, priez pour moi, mon garçon, ses épaules extra fait mal. Et nous avons envie de penser tout bandimoun qui a une douleur atroce, peu importe dans quel endroit qu'il est capable d'être, il peut rencontrer une difficulté dans sa vie. Nous avons envie de placer ces personnes entre les mains du Seigneur et demande le Seigneur à intervenir dans la vie de ces personnes pour que Dieu capable d'accorder le secours qui nous vient de l'Éternel. Moi, on essaie toutefois de tenir l'occasion pour lire le psaume 121. D'ailleurs, le psaume 121, c'est un psaume intéressant, mais content la partie quand le psalmiste pose la question, il dit je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le psalmiste trouve tout ce problème qui paraît devant lui comme une montagne. Okay? Il est tellement haute qu'il n'est pas capable même de traverser. Il pose la question d'où me viendra le secours. Et juste après, il répond, il dit le secours me vient de qui? Le secours me vient de l'Éternel. Et il fait référence l'Éternel qui crée les cieux et la terre. Il rappelle-nous qui nous servit le Dieu de la création, le Dieu qui est capable de ramener tout quelque chose à l'existence. Et c'est pour cela qu'ensemble, ce soir, nous avons envie d'exalter le nom du Seigneur et demande le Seigneur d'intervenir dans la vie de ces personnes qui peuvent souffrir. Pour qui, quand je trouve devant votre montagne et je pose la question d'où me viendra le secours, je suis capable de répondre immédiatement, le secours me vient de l'Éternel. Amen. Le secours me vient non pas d'un homme, le secours ne me vient pas d'un être humain, le secours pas sorti d'un système, le secours pas sorti d'un rituel, mais le secours me vient de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il m'a heureux en cet instant. En sa vendredi soir là, ici, à l'île Maurice, parce qu'à chaque fois qu'il me donne un dilemme, à chaque fois que je rencontre une difficulté, je ne pas oublier que mon secours, qui nous secours, vient de qui? Gina, nous secours vient de l'Éternel, Kelly. Et c'est là qu'il m'a envie d'encourager chacun d'entre nous pour qu'il nous capable
faire confiance à Dieu dans les moments de la maladie que nous secours vient de l'Éternel. Moi, j'en viens invite Dieu encore une fois pour nous incliner nous là quand nous étions, nous prier, nous demande le Seigneur intervenir dans la vie de tous ceux et celles qui peuvent souffrir, dans la vie de tous ceux et celles qui peuvent rencontrer un problème de santé qui ne finit diagnostiqué avec un résultat qui paraît des fois catastrophique. Tout le monde qui finit atteindre du cancer, pour ceux qui ont une dialyse, pour ceux faire, pour tout le monde qui peut rencontrer une épreuve dans la vie, moi j'ai envie qu'il nous place ces personnes entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous venons vers toi encore une fois, parce que nous heureux de ce que le secours ne vient pas d'un homme, mais le secours nous vient de l'Éternel. L'Éternel est la pièce centrale et la pièce maîtresse qui est capable d'intervenir dans notre situation et peu importe les circonstances. Il n'y a aucun cas qui est trop difficile pour toi qui n'est pas capable d'intervenir. Il n'y a aucune situation qui est trop désespérée qui n'est pas capable de réagir. Il n'y a aucune complication qui peut une solution pour cela. Et c'est pour cela, Père Céleste, nous plaçons tous à nos enfants qui sont malades entre tes mains. Ils sont capables malades à travers le monde. Ils sont capables malades dans l'île Maurice. Ils sont capables malades en France, à La Réunion ou à Rodrigue. Seigneur, nous prions pour que le mal capable arrête tourmente tes enfants. D'ailleurs, la maladie ne vient pas de toi parce qu'il est un bon Dieu. Et comment quelqu'un, un Dieu qui est bon, capable de faire tes enfants souffrir, mais dans la souffrance, permettre qu'il nous capable de rencontrer toi, qui dans la souffrance nous arriver à comprendre l'amour et la grâce. Dans la souffrance nous arriver à comprendre qui te peut tenir nous la main et qui des fois même nous pas peut marcher, mais c'est toi qui peux prendre nous dans tous les bras et te peut porter nous et c'est toi qui peux marcher à notre place. Effectivement, comme le prophète Ésaïe dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens, non pas de ma gauche triomphante, mais de ma droite triomphante. Parce que Seigneur, te soutenir nous de ta droite avec un bras protecteur, avec une main protectrice, parce qu'il t'a envie, et là oui, envie, intervenir en notre faveur. Merci Père de ce qui toutes ces personnes qui souffrent à travers le monde, tu peux intervenir dans notre la vie. Pour certains, tu peux payer les autres souffrances, pour certains, tu peux causer la guérison, pour d'autres, Seigneur, tu peux donner un traitement approprié pour qu'ils soient capables encore trouvent ton bienfait et trouvent de l'amour peut manifester dans notre existence. Merci Père de ce que tu écoute-nous et merci de ce que tu peux faire au-delà même de ce qu'il nous peut demander toi en cet instant parce qu'il nous peut prier, oui là, dans le nom de Jésus, oui, le nom précieux de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Nous t'en envie aussi place ban personnes qui peut rencontrer ban problème de famille. Il y a pas mal de ceux et celles qui peuvent rencontrer des familles. Aujourd'hui seulement, il y a 3 appels téléphoniques et tous les 3 cas, tous les 3 personnes peuvent dire moi prier pour votre famille. Votre enfants malheureusement ils connaissent le divorce, ils tombent dans l'alcool, ils tombent dans la drogue et plus que ça, je ne pas content un djimoun du sexe opposé, mais je peux content maintenant un djimoun du même sexe. Nous pouvons prier parce que ça a affecté les parents, ça a attristé les parents quand je peux trouver les enfants peuvent prendre une mauvaise direction et nous avons envie de placer ces enfants-là entre les mains du Seigneur pour qu'ils soient capables de faire le bon choix dans la vie. Parce que mon cher et certain, le Seigneur a un plan aussi pour tous ces enfants à travers le monde. Nous pas là ce soir pour juger qui que ce soit, nous pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, nous pas là pour dire que réellement au pénal ça défaut là. Non, nous tous ici, là ça plateau là, et même pour ceux qui peuvent être nous en différé, nous capables d'une faiblesse. Mais le Seigneur est capable de nous la force de nos faiblesses. Il n'y a aucune faiblesse qui est trop puissant, qui bon Dieu pas capable de nous la force. D'ailleurs, les pour dire, nous avons un avocat qui est capable de défendre nous et qui comprend nous et qui ne finit tenter, mais sans qu'il y succombe, sans qu'il y soumette, sans qu'il y rentre dans la tentation. Il finit tenter, oui, en toutes choses, mais qui nous aussi, nous capables de croire dans les promesses de Dieu. Nous pensons à ça, des parents qui peuvent souffrir, des autres enfants qui peuvent être contents du même sexe. Nous pouvons prier pour ça, papa qui malheureusement a une faiblesse, pour ça, maman qui a aussi une faiblesse au sein de la famille, mais que le Seigneur est capable de donner chacun d'entre nous la force de nos faiblesses. Mais content sa santé-là et dire comme ça, oui, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Amen. La force est en Christ, la force est dans le sang de Jésus-Christ qui mort pour nous dans la croix. Et à travers ce sang précieux, nous gagnons la victoire. Et nous avons envie de prier pour toutes ces familles, pour tous ces mamans, pour tous ces papas, pour tous ces enfants dans
dans la famille qui peut rencontrer une situation très difficile, mais nous avons envie de placer entre les mains du Seigneur. Et si toutefois vous avez un cas précis, vous avez un djimoun qui peut besoin de la prière aussi dans la famille, nous plaçons ces personnes entre les mains du Seigneur. Et nous avons un djimoun qui après 14 ans de mariage, et nous avons une tenue, vous pouvez tenir après 14 ans de mariage, vous avez vivre dans l'infidélité, vous avez une l'infidélité, vous avez un époux, une épouse infidèle, mais malgré cela, vous êtes tenir le coup. Nous demandons le Seigneur, continue de soutenir les autres et permettre qu'ils soient capables de gagner une solution. Au moins qu'on ait la joie de vivre dans un couple uni, dans un couple béni par le Seigneur. Nous prions pour ces personnes qui peuvent souffrir à travers les situations difficiles qu'ils peuvent rencontrer dans la famille. Moi, invite les autres pour incliner la tête ensemble avec moi et nous prier pour toutes ces familles. Et ça peut être ma famille, ça peut être d'autres familles, ça peut être famille de d'autres enfants, ça peut être famille de d'autres frères ou de d'autres sœurs, mais nous plaçons ces personnes entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous retournons vers toi encore une fois parce qu'il nous croit qu'il te donne la solution à nos problèmes. C'est toi qui as institué la famille. Et quand tu as créé Adam, tu as créé Adam et Ève. Tu n'as pas créé deux hommes, tu n'as pas créé deux femmes, mais tu as créé un homme et une femme. Et te permettre à ce que, à travers l'homme et la femme qui t'ont créé, vous êtes capables de fondre un couple et former une famille qui porte la grâce pour qu'on ait le succès. Nous prions, Père Céleste, qu'en cet instant, nous sommes capables de donner chacun d'entre nous la possibilité pour faire le bon choix. Et surtout le bon choix d'un partenaire, d'un époux, d'un futur époux, d'une future épouse. Et permet que chacun d'entre nous, Père Céleste, nous capables, laisse-toi prendre le contrôle de notre vie. Père, nous pouvons prier pour les mamans, pour les papas. Nous pouvons prier pour ceux et celles qui peuvent vivre peut-être en concubinage, pour ceux qui pas contents de sa situation dans laquelle ils peuvent vivre là. Ils reconnaissent qu'ils peuvent vivre dans ton plan, mais ils peuvent attendre que le confinement finisse pour être capables de régulariser le statut, qu'ils soient capables de marier et être unis et être heureux, et surtout avec ta bénédiction. Seigneur, me trouve à plusieurs reprises, quand tu es uni à un couple, me fin être témoin de ce Dieu qui réconcilie les cœurs, me fin être témoin, nous fin être témoin à plusieurs reprises comment tu es le Dieu qui restaure les familles, que te donne à celui qui a une faiblesse, la force et le courage pour être capable d'être ferme avec toi. Et on veut prier, Seigneur, nous veut prier ce même Dieu qui restaure les familles dans le passé, ce même Dieu du présent en 2020, capable de continuer à restaurer les familles qui nous représentaient à l'instant qui nous peut prier, qui te donne nous force et courage, Seigneur, qui est capable de soutenir les familles là que tu étais et qui est capable de continuer à lutter, continuer à combattre le bon combat de la foi, parce qu'il est avec toi, et n'a le meilleur, oui, le meilleur est à venir. Nous, on veut dire toi, merci Père, de stopper, écoute-nous à travers Jésus et te pour répondre nous favorablement en cet instant. Nous envie encore une fois se dire ta bienvenue, si toutefois je peux rejoindre à nous en cet instant. Moi, j'ai envie de profiter de ces quelques minutes pour partager avec vous la parole du Seigneur. Je te rappelle qu'il nous commence avec le psaume 1er. Moi, j'ai envie au moment que nous arrivons, moi j'ai envie de juste faire appel à notre mémoire. Faire appel à notre mémoire. Essayez, rappelle-nous, juste pour me capable de connaître à quel point que je peux prendre en considération. Je connais, je peux prendre en considération, mais moi j'ai envie tout simplement vérifier notre mémoire un petit coup. Moi j'ai envie que je te rappelle-nous le petit texte qui nous causait déjà il y a quelques jours. Ok, nous commence un psaume, et si quelqu'un est capable de rappeler nous de qui psaume qu'il s'agit, ok, et nous tigons ensemble le verset 1, et si toutefois, mon papa Jésus, rappelle-moi ce qui me dit les autres, non, moi peux tout simplement demander aux autres, dis-nous, qui sont-ils retenir dans ce texte-là? Ben, le professeur, en principe, utilise sa méthode-là. Après qu'ils expliquent un principe, pour qu'ils soient rassurés que l'élève comprend le principe, je dis à l'élève, tourne vers votre camarade de classe et dire à votre camarade de classe qu'ils ont retenir de la leçon. Ok? Qu'ils ont retenir de la leçon. Et c'est ça qui me pose.
C'est ça ma question actuellement. Merci Denis qui rappelle-nous le psaume, c'est le psaume premier. Merci beaucoup Denis, ok? Clarita aussi, rappelle-nous que c'est le psaume premier. Merci, très bien. Mon content de ce que je te rappelle, le psaume premier. Maintenant, moi j'ai envie de mon de faire quelque chose un petit peu de plus. Rappelle-nous quelle leçon qu'ils ont in retenir. Cynthia aussi, dis-nous qu'effectivement c'est le psaume premier. Karen, merci beaucoup. Zodman, bons élèves. Ah oui, Zodman, bons internautes. Font partie effectivement de la grande famille de la prière d'intercession. Et Zotena a une mémoire aussi, par la grâce du Seigneur, une mémoire d'éléphant. Très bien. Et moi, j'ai envie maintenant qu'ils te rappellent nous la leçon qu'ils ont retenir. Non pas la leçon qui moi me disent, non. Non, 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 non. La leçon qu'ils ont retenir dans le psaume premier. Et là, moi, je suis content qu'on ait quelle leçon qu'ils ont retenir dans le psaume premier. Est-ce que quelqu'un, ok, faudrait pas nous assise parmi man moqueur, ok, nous besoin être quelqu'un heureux. Et être heureux ne dépend pas de man feeling ou de man circonstance, ok. C'est quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est heureux, il est capable à manger, mais il est heureux. Il est capable de rencontrer problème, mais il est heureux. Il est capable de peine à casse, mais il est heureux. Il est capable aux enfants malades, mais il y a la paix du cœur, ok? Ok? Très bien. Nous besoin reste dans le chemin. Nous besoin reste dans le chemin de la bénédiction. Intéressant, ok? Qui man les autres leçons? Ma sœur Lisby, Salès, dis-nous, ok? C'est le psaume premier? Non. Ma question est, qu'ils ont-ils retenir du psaume premier? Parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils nous bougent dans le psaume premier, le verset 1, avec les leçons qu'ils me partagent avec Zot. Ok, faire le bon choix. Merci Jane. Ok, qui dit à nous qu'il nous besoin de faire le bon choix. Il est très important qu'il nous besoin de faire le bon choix. Nous besoin, c'est là ma grande sœur dit, nous besoin médite sur la loi de l'Éternel. Ah, ça c'est nos sujets de ce soir. Ok, nous besoin médite sur la loi de l'Éternel. Nous besoin reste dans le chemin. Ah, intéressant. Faudrait pas qu'il nous oublie. Ok, méditer, pasteur n'a pas oublié. Ok, intéressant. Alors, moi j'ai envie, rappelle les autres qui me disent dans le psaume premier. Alors, qui nous peut avancer dans le psaume premier. Et le psaume premier parle-nous de la relation entre l'homme et Dieu. Il a envie que l'homme soit heureux. Et il lui donne quelques conseils pratiques. L'homme, il ne faudrait pas qu'il y marche, il ne faudrait pas qu'il y arrête, il ne faudrait pas qu'il y assise parmi les méchants. Et je peux trouver ici, il peut dire en compagnie des moqueurs, dans d'autres traductions, il peut dire parmi les méchants, dans l'assemblée, dans l'autre verset, il peut dire qu'il ne faudrait pas nous être dans l'assemblée des méchants, dans concile des méchants. Parce qu'au contraire, nous besoin marcher avec Dieu. Merci Rachel qui rappelle nous cela. Ok, il ne faudrait pas nous arrêter, il ne faudrait pas nous marcher, il ne faudrait pas nous arrêter et il ne faudrait pas nous assiser en compagnie de ceux qui n'ont aucun plaisir ou qui n'ont aucun intérêt dans la loi de Dieu. Nous y trouvons aussi que le psalmiste peut appeler une approche de la vie et la mort, une approche de la malédiction et de la bénédiction, de l'échec et du succès, d'un moment d'espérance et un moment sans espérance, un moment de fidélité et un moment d'infidélité. Alors, le psalmiste ici, il peut introduire, il peut donner le ton, il peut donner nous autres, il peut donner moi, il peut donner nous le ton, comment nous besoin cheminer avec Dieu. Et il est important qu'il nous prenne ses conseils en considération. Nous s'y trouver, mais parce qu'il n'est pas trouvé dans l'assemblée des méchants, mais il trouve ce plaisir ailleurs. Moi, tu dis autres mercredi soir. Si toutefois vous arrêtez une activité qui partit bien avant, nous besoin rendre une autre activité qui peut permettre nous, garde les regards toujours fixés sur Jésus. Je te rappelle cela. Mais moi, tu as envie d'amener dans l'autre partie de ce passage-là. Lisez-nous dans le verset 2, mais il peut faire une nuance entre le verset 1 et le verset 2. L'homme qui est heureux, il n'est pas marché, il n'est pas arrêté et il n'est pas assis en compagnie des moqueurs. Mais il trouve ce plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Nous y trouvons aussi. Quand nous pécons de la loi de l'Éternel, nous pécons la Torah, nous pécons les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est là que Dieu donne la révélation. Si tu as envie d'être heureux, me mettre devant toi le chemin. Choisis le chemin.
pour qu'il nous capable de faire le bon choix. Et il encourage nous pour faire le bon choix. Et moi, tu peux dire, mercredi soir, il y a un autre mot qui est intéressant dans ce passage-là. C'est le mot médite sur la loi de l'Éternel, nuit et jour. Médite sur la loi de l'Éternel, comment nuit et jour. Et le mot ici qui me demande quelqu'un affiché pour que je sois capable de prêter attention à cela. Le mot méditer ici, le mot méditer, disons bien que le mot ici n'est pas méditer le jour et la nuit. Nous ensemble? Le texte n'a pas dit à nous, médite sur la loi de Dieu le jour et la nuit. Il veut dire, il veut dire à nous comme ça que c'est seulement quand nous levons le matin que nous besoin méditer sur la parole du Seigneur. Intéressant qui nous prend en considération le mot ici méditer, c'est un mot en hébreu qu'appelle haga, ok, qui veut tout simplement dire quoi? Méditer ici dans la version originale, il peut dire nous celui qui médite sur la parole de Dieu, c'est le mot qu'il est utilisé ici, c'est onomatopia. Veut dire quoi? C'est que quand nous méditons sur la parole du Seigneur, c'est qu'il nous murmure la parole du Seigneur, c'est qu'il nous répète la parole du Seigneur. Ok? C'est quelqu'un qui peut méditer sur la parole du Seigneur, c'est quelqu'un aussi qui peut mémoriser la parole du Seigneur. Je suis d'accord avec moi que dans le temps ancien, Manjimoun Patina la Bible au complet, telle qu'il nous en lit actuellement. Non, je ne pas tiens la Bible au complet. Je tiens une portion de la parole de Dieu. Le mot ici est affiché. Ok? Méditer sur la parole de Dieu veut tout simplement dire murmurer la parole de Dieu. Méditer, répéter la parole de Dieu. Mémoriser la parole de Dieu. Et Manjimoun, le fait qu'ils ont pas tenu la Bible dans son intégralité, qu'ils ont besoin mémorise la parole de Dieu. Oh, chers amis, chers membres de la famille de la prière d'intercession, même s'il y a un problème de connexion, moi j'ai envie qu'il nous pas oublier. Celui qui peut envie qu'on le bonheur ou qu'on la clé du succès, c'est quelqu'un qui médite sur la parole de Dieu. Et celui qui médite régulièrement sur la parole de Dieu, le Seigneur peut accorder la possibilité, il a une réflexion profonde de la parole de Dieu. Il pas médite la parole de Dieu seulement le jour et seulement la nuit. Non, pendant tout le long de la journée. Il peut pas se bailler, il peut mémoriser la parole de Dieu. Il peut cuire manger, il peut mémoriser la parole de Dieu. Il peut conduire, il peut mémoriser la parole de Dieu. Il n'a arrêté l'eau un feu de circulation, il peut mémoriser la parole de Dieu. Il peut attendre métro express venir, il peut mémoriser la parole de Dieu. Il dans classe, il peut prendre ce sac pour aller dans l'autre classe. Il peut mémoriser la parole de Dieu. Il peut faire des élèves travail à l'eau qu'il peut attendre que des élèves finissent, terminent son devoir. Il peut mémoriser la parole de Dieu. Celui qui peut mémoriser, il peut dire ici, celui qui médite, celui qui murmure la parole de Dieu, celui qui répète constamment la parole de Dieu, celui qui garde la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 10 et 11 dit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Et il répond, c'est en serrant ta parole dans mon cœur. J'ai envie qu'on la clé du succès, j'ai envie qu'on la réussite, j'ai envie qu'on le vrai bonheur, j'ai envie qu'on le chemin qui prend les autres vers la vie éternelle, j'ai envie qu'on la relation intime avec Dieu. Laisse la parole du Seigneur habite dans notre vie. Laisse la parole du Seigneur venir le centre de notre méditation. Et c'est là
que Dieu avec moi, nous pour gagner la joie et le succès quand nous méditons sur la parole du Seigneur. Et le psaume 119, c'est un psaume super intéressant. Si toutefois vous gagnez un peu de temps à la maison, me propose de lire le psaume 119 avec les 176 versets, et parce que ce psaume est intéressant, parce que le ma prière pour vous aussi bien que pour moi-même en cet instant, qu'ils ôtent avec moi, nous pas médite la parole de Dieu seulement le jour et seulement la nuit. Non, médite le jour et nuit. Josué chapitre 1, le verset 8. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Le psaume 119, les versets 110, 112. Lisez-nous comme ça que la parole de Dieu rend nous sages et plus intelligents que nos ennemis. Mes amis, que cette parole de vie vienne notre méditation de chaque jour. Vous réalisez, c'est le livre le plus vendu au monde, mais c'est le livre le moins lu. C'est le livre qui a des milliers d'exemplaires, mais c'est le livre qui, la plupart du temps, nous met de côté. Médite-le, nuit et jour. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel pour méditer, pour mémoriser, pour mieux lire, pour répéter, pour marmonner. Quand sa parole-là, un jour, pour disparaître, parole-là, il pour là, parce qu'il nous mémorise. Qui bon Dieu bénisse en cet instant. Qui bon Dieu soutenir les autres, chers amis, chers frères, chères sœurs, chères grandes familles de la prière d'intercession. Que le Seigneur continue de nous à la joie pour nous continuer de l'avant et nous faire à ce que la parole de Dieu vienne le centre de notre vie. Qui bon Dieu bénisse nous, qui bon Dieu soutenir nous. Moi, je te souhaite une très bonne soirée sur le regard du Seigneur, tout ce qu'il y a de meilleur. Et qui, même si nous avons besoin demain soir pour un moment de prière, mais nous avons besoin dimanche soir, envoyez-nous un bon moment de prière, envoyez-nous une bonne requête de prière, envoyez-nous une bonne expérience, envoyez-nous un bon témoignage, partage avec nous la grandeur et la magnificence de Dieu. Je peux gagner un problème. Fais la grande famille, intercède pour vous autres, et nous pour prier de tout notre cœur pour que le Seigneur est capable d'être le soutien de tout à chacun. Qui bon Dieu bénisse les autres, qui bon Dieu soutenir les autres, si vous êtes être bénis par ce moment de prière, moment de partage, partage-les avec quelqu'un d'autre, like nos pages, et pour ceux qui prennent compte le Facebook, vous êtes capable de suivre nos chaînes de YouTube channel, vous êtes tout simplement taper Pasteur Arnaud Linley, et vous pouvez gagner accès à nos bonnes vidéos de prière d'intercession en différé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous donne autre rendez-vous à dimanche soir, toujours à la même heure, et Maurice à 8h. Bonne soirée, bon courage et à très bientôt. Bye bye.